Bonjour, ici Farjo Kobi. Je suis heureuse de vous apporter chez vous notre capsule hebdomadaire La parole aux jeunes. La parole aux jeunes est un espace réservé aux jeunes de notre communauté où ils ont la possibilité de partager avec nous leur situation, leur représentation de notre Seigneur Jésus, ainsi que leurs rêves pour notre Église. Cette semaine, nous avons la chance de recevoir en nos studios Sarah Triss. Sarah, en tant que jeune de notre Église, parle-nous un peu de toi. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta situation présentement? Bonjour tout le monde, mon nom est Sarah Triss et je travaille présentement à Élections Canada en tant qu'analyste junior. Je suis aussi l'une des monitrices de la classe des jeunes ici à l'église d'Orléans. Dis-nous maintenant, qu'est-ce que Jésus représente pour toi? Pour moi, Jésus représente deux choses. Premièrement, il joue un rôle de mentor. J'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qu'on peut apprendre à partir de la vie de Jésus. Et j'espère qu'un jour, j'arriverai à comprendre tous les messages qu'il a voulu nous faire passer afin de les appliquer et devenir une meilleure version de moi-même. Deuxièmement, Jésus joue un rôle de réconciliateur entre moi et Dieu. Je sais pas pour vous, mais parfois c'est difficile de comprendre Dieu, de comprendre ses actions, ses décisions ou de comprendre sa parole. Mais on dirait qu'avec Jésus, tout devient beaucoup plus simple. Donc pour moi, croire en Dieu, avoir la foi devient plus simple. Lorsque j'apprends à connaître Jésus, croire en l'amour de Dieu pour nous, croire qu'on est important à ses yeux, avoir l'espérance, croire en la rédemption. Pour moi, en apprenant à connaître Jésus, tout cela devient beaucoup plus facile. Donc, c'est ce que représente Jésus pour moi. As-tu un rêve particulier pour notre Église? Mon rêve pour l'église d'Orléans serait d'avoir une jeunesse vivante, vibrante, enflammée, passionnée pour le Christ et qui est investie dans sa communauté. Une jeunesse qui croit en ses capacités et qui comprend les bienfaits qu'ils peuvent apporter à leur communauté. Je crois que les jeunes l'ont, mais il est quand même nécessaire de créer un espace où il y a beaucoup plus de ces activités-là, comme aller chanter aller visiter les personnes âgées, apporter des habits, de la nourriture aux sans-abri, etc. Je crois que ce genre d'activité a toujours su mobiliser les jeunes et je me rappellerai toujours de la passion sur leur visage lors de ces sorties-là. Ce n'est pas non plus surprenant qu'à chaque fois qu'il y a un sondage à l'église sur quel genre d'activité que les jeunes aimeraient plus voir, ce qui revient toujours, c'est gym ou bien plus d'activités communautaires. Donc, je pense qu'on aurait intérêt à avoir plus de ça à l'église afin de réveiller les jeunes. Donc, c'est ce que je souhaiterais plus voir à l'église. Pour terminer, quel conseil pourrais-tu donner aux autres jeunes de notre Église? Le conseil que je partagerais aujourd'hui avec les jeunes, ce serait celui que ma grand-mère me répète souvent. Sarah qui était dans pied bon Dieu, il y a une bénédiction dans ça. Et ça, c'est que ce soit dans les bons comme dans les mauvais moments. Elle a aujourd'hui 75 ans, donc 3 fois le double de mon âge. Et le fait qu'elle ait pris cette décision et qu'elle est encore au pied de l'Éternel, ça veut dire beaucoup pour moi. C'est un gros témoignage. Donc le message que j'aurais pour les jeunes, c'est que parfois on va être déçu, on va être blessé par notre communauté et surtout par l'Église. Et quand ça arrive, on a souvent l'impression qu'on n'a pas sa place à l'église. Et donc, ce sentiment d'appartenance qu'on ne retrouve pas, on va le chercher ailleurs. Donc, on a tendance à s'éloigner de l'église, mais aussi, surtout, de Dieu. Mais ce que j'aimerais rappeler aux jeunes, c'est que votre place auprès de Dieu, ça, personne ne peut vous l'enlever. Et j'ai aussi partagé un petit verset pour vous qui rappelle l'amour de Dieu pour nous. Donc, c'est une jeune qui l'avait partagé lors d'un échange pendant la leçon de l'école du sabbat. Et ça se trouve dans Ésaïe 54, verset 10. Le texte nous dit
Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Donc, jeunes, priez toujours afin que Dieu vous tienne la main au cas où vous lâcheriez prise. Et surtout, rappelez-vous que vous n'êtes jamais perdant lorsque vous choisissez de rester au pied de l'Éternel. Merci. Merci Sarah. Au revoir et à bientôt. Mesdames et messieurs, nous venons de vous présenter la parole aux jeunes. Merci de votre écoute et de votre fidélité à cette capsule. Notre prochaine capsule est pour samedi prochain. Au revoir.